Endurance, sport auto, 4x4. Chaque année au mois de septembre, un terrain appartenant à l'aviation civile devient le haut lieu du tout-terrain en France à travers les 24 heures 4x4 de France. Alors de Chevannes, de Paris, puis devenu de France. On va recevoir sur ce plateau les principaux protagonistes de cet exploit. Juste après quelques images de la dernière édition, c'était il y a quelques semaines à Chevannes. On reçoit sur ce plateau donc les principaux protagonistes de tout ça. Alors pas les pilotes, mais les organisateurs. Jean-Louis Drone, bonsoir. Bonsoir. Thomas Crozier, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par un peu l'historique de ces 24 heures 4x4 de France. Date de création, pourquoi, comment ça s'est passé? Ça, vous aimez bien le dire que ça pollue les Non, 4x4. on en parlera après, évidemment. Non, Avec grand plaisir. On parlera en fait des conditions difficiles de travail. Exact. Alors, date de création, alors, et pourquoi Pourquoi parce que on avait envie d'un petit peu de faire une copie des 24 heures du Mans, mais en tout terrain, en véhicule tout terrain. Donc ça a commencé par ça. Je suis un petit peu natif du Mans, hein, donc ça s'est fait naturellement. Date de création 1993, en Seine-et-Marne, près de Provins. Donc pas Chevannes au début. Non, pas Chevannes. On n'avait pas trouvé de terrain suffisamment grand dans l'Essonne à l'époque pour réaliser cette épreuve. Henri Pescarolo nous a bien aidés puisque c'était un voisin du terrain où nous avons organisé cette épreuve. Donc pendant 2 ans, les 2 premières années, nous avons donc organisé les 24 heures 4x4 de Paris, je crois, à l'époque. Ouais. Oui, ça reste encore beaucoup dans les concurrents. Oui, c'est le premier nom qui reste. Ouais. Oui, c'était le maire de Paris à l'époque qui nous avait accordé gentiment cette autorisation. Donc 2 ans en Seine-et-Marne, et puis le sang essonien revenant en surface, on s'est dit mince, on a bien envie de nous servir notre soupe nous-mêmes, donc on est parti à la recherche d'un terrain à nouveau dans l'Essonne, et le hasard a fait qu'on est tombé sur cet ancien centre émetteur de l'aviation civile qui fait 110 hectares, qui est clos avec un mur, des allées centrales, enfin le paradis pour réaliser cette épreuve-là. Il y a eu quelques démarches administratives un peu délicates pour essayer de faire comprendre que... Il fallait déminer le terrain déjà, non? Comment? Il fallait déminer le terrain? Ah oui, le terrain, c'était des motos volées, des voitures volées, de l'herbe. Ah ouais. Ouais, c'était en friche. Chaque année, alors je pense pas que vous le refassiez dernièrement, mais il fallait remettre le terrain comme vous l'aviez trouvé. Hein. Oui, on avait un contrat avec le cultivateur qui faisait qu'on décompactait la piste, on remettait la terre végétale à la surface et il recultivait, et ça fonctionnait très bien, il perdait pas un grain de blé. Hein. Et puis les années passant, les jachères aidant, là on pu profiter maintenant de la présence de notre circuit en permanent sur le terrain, ce qui nous évite de nous taper les 10 km de bulldozer, enfin tout ce que ça représentait. Chaque année dans l'organisation, vous aviez tout ça à remettre, bien à sûr. refaire. Il y avait à défaire le circuit, ce qui est un boulot énorme, c'est des milliers de mètres cubes de terre. Et puis, près de la prochaine épreuve, refaire un circuit, donc le refaire complètement. Ah, c'était titanesque, hein. Je pense qu'on a un niveau qui est au-dessus du fou, hein. C'est sûr. Vous êtes super soulagé là.
Eh ben oui, là, c'est une énorme tâche en moins, ça c'est certain. Dans le budget aussi, en fait. Comment C'est un poids dans le budget en moins aussi. Hein. Bah, c'est un poids dans le budget en moins, c'est bien vrai. Et puis aussi, ça nous permet d'avoir le même circuit et de pouvoir établir des comparaisons d'année en année, combien de tours, alors qu'avant, on changeait vraiment la physionomie totalement du circuit chaque année, ce qui plaisait pas forcément. Là, on a trouvé un bon compromis, pas trop rapide pour qu'il n'y ait pas trop d'accidents, et bien compacté pour qu'il n'y ait pas de poussière, bien arrosé. Enfin, c'est encore tout un entretien. Justement, c'est un petit peu dommage que vis-à-vis des autres éditions, vous changiez tous les ans circuits. Là, vous le changez pas. Est-ce que quelque part le Rallye 4x4 de Chevannes, c'était aussi ça, ça changeait tous les ans? Oui, c'est une autre philosophie, oui, bien sûr. Mais bon, financièrement, je peux vous dire que c'est quand même plus intéressant maintenant. Et les pilotes, je pense, ont trouvé le bon rythme sur ce circuit. Donc, ça favorise pas forcément les anciens. De plus, cette année, on l'a fait dans les deux sens. Comme ça, on a mis les pendules à l'heure dans tout le monde. Oui. Non, je pense que la formule va bien. Tous les circuits du monde, je veux dire, sont fixes. Ils sont les mêmes. Donc, bon, c'est pas pour cette raison-là uniquement, bien sûr. Les 24 heures 4x4 de France, c'est beaucoup de personnes, Thomas, organisation assez lourde. Beaucoup de personnes. Combien de personnes? Combien de temps de préparation? Thomas va vous répondre. Je prends la parole, je m'excuse parce que cette année, moi, j'ai eu un accident au Dakar, ce qui fait que je suis out professionnellement depuis le mois de janvier et je n'ai absolument rien fait, mais pas grand-chose d'organisation. Et Thomas, c'est tout tapé de A à Z. On l'a vu. Ouais, je me doute bien. Donc là, il va pouvoir techniquement répondre à toutes vos questions. Alors on y va. Sur la dernière édition. Non, mais l'organisation, elle commence quasiment une semaine avant l'édition précédente. C'est-à-dire que cette année, une semaine avant de commencer de faire l'édition 2007, il fallait commencer par administrativement poser les dates auprès de la fédération pour l'édition 2008. Donc symboliquement, elle commence quasiment en même temps. Et vous profitez du fait qu'il y ait les pilotes, les équipes aussi pour préparer l'année d'après ou pas? Par rapport à la promotion? Tant qu'ils sont là, on en profite, on va préparer l'année d'après, non? Non, ils sont là pour l'édition précisément et pas pour autre chose. Et c'est pas le moment de leur parler d'autre chose. Ils sont là vraiment pour la course, ils se concentrent dessus et c'est tout. Donc on commence la partie administrative l'hiver. Et puis ensuite, au printemps, toute la partie logistique avec les fournisseurs, les appels d'offres, etc., la communication, les plaquettes, les affiches. Il faut gérer tout ça, en fait. Tous ceux qui sont là, tous ces pilotes, ils sont quand même très nombreux. Oui, tout à fait. Il y a 400 pilotes et copilotes par édition en moyenne. Cette année, on avait 107 véhicules au départ. Plus les mécanos. Plus les mécaniciens. Ça représente, il y a un potentiel de 10 mécaniciens par équipe inscrite, donc environ 1100 mécaniciens cette année. Donc c'est aussi tout un boulot à organiser. Leslie et Laurence chez nous qui s'occupent des concurrents principalement, parce que chacun a un petit peu sa partie, son domaine. Mais comment on gère en fait le fait d'avoir préparé toute l'année un événement et puis d'avoir un afflux de personnes, que ce soit commissaire de course ou autres, qui viennent sur l'événement? Il faut organiser tout le monde, briefer tout le monde. C'est pour ça qu'il faut des mois de préparation, des chefs d'équipe pour chaque discipline sur le terrain, aussi bien les équipes de remorqueurs, les équipes de commissaires, tous les staffs. Il y a à chaque fois un chef d'équipe et on a plutôt comme interlocuteur ces chefs d'équipe-là qui ensuite répercutent auprès de leurs équipes. Parce que quand le départ est donné, comme ce qu'on voit en image, c'est pas fini encore. On pourrait se dire, non, au contraire, il se passe encore plein de choses. Il se passe plein de soucis, plein de problèmes aussi. Ouais, il y a quand même un gros soulagement à 16h ou à 15h selon les années lorsqu'on lance le départ. Puis ensuite, il y a tout le suivi de course avec tout ce qu'on n'a pas pu anticiper pendant ces mois de préparation. Et sinon, si tout fonctionnait comme sur des roulettes, effectivement, dès 16h, on s'installe dans des transats et c'est terminé. C'est pas le cas. Alors l'évolution de la course, comment on pourrait évaluer ça? Déjà en fait, il y a beaucoup de monde qui se propose de venir sur les 24 heures comme d'habitude, comme avant. Ça devient un peu plus international, un peu plus familial, un peu plus. Ça devient familial, ça l'est depuis la première année. Les gens ont très vite compris que c'était l'occasion de passer un week-end en famille ou entre copains avec papa ou le copain qui court. Ouais. On va le supporter, on va l'aider, on va lui faire sa cantine, on va lui faire sa mécanique. Enfin, chaque stand est une ambiance assez familiale, totalement différente. Donc ça, oui. Par contre, l'internationalisation, elle s'est faite un petit peu dans le bouche à oreille. Et c'est vrai que d'année en année, on a de plus en plus d'étrangers, des Lettons, des Russes, des Italiens, des Tchèques. On a pas mal de nationalités qui participent et qui en font la promotion dans leur pays. Et justement, à un moment, comment vous sélectionnez tous les... Il n'y a pas de sélection. On veut surtout pas de sélection. C'est pas une course
une course à la vedette, au super pilote. C'est le mélange justement. L'intérêt de cette course, c'est l'école que j'ai eue avec Thierry Sabine, c'est de mélanger les professionnels avec les amateurs. Et une fois de plus, ça fonctionne très bien. C'est vous vous inscrivez, il y a de la place et c'est parti. Mais il y a un moment, peut-être que vous aurez peut-être plus de place, je sais Mais pas. oui, on a eu des années un peu plus. Bon, là encore, on a quelques listes d'attente, mais assez minimes. Mais on a eu des années avec 210, 220 demandes pour 120 places. On prend les premiers. Hein. Ouais, On donc prend les voilà, il y a premiers, une attente en fait, c'est oui, les voilà, premiers, c'est les premiers ça. arrivés, les premiers Il n'y a pas de servis. sélection, c'est premier arrivé, premier servi. Alors, les 24 de France, donc encore une fois de Paris, de France, etc. Maintenant, c'est un palmarès. Alors, on a l'impression déjà, avant de parler du palmarès, qu'il y a un peu moins de VIP sur la course. Avant, il y avait un peu plus de VIP parce que ça fait partie de la course, mais un petit peu moins. Non, je vais dire non, mais Refuser les VIP maintenant. visuellement, oui. Non, non, surtout pas. Visuellement, oui, parce que avant, on leur installait des espaces à l'arrière des stands Ouais. de leurs pilotes, alors que maintenant, ils préfèrent, évidemment, à juste titre, être dans les stands. Donc, ils sont mélangés aux mécaniciens. Derrière les stands, il y a beaucoup plus d'espaces réceptifs, des tentes qu'avant, qui étaient plus dans un parc à côté. Donc non, du VIP, il y en a autant, voire Mais peut-être moins plus. dans les voitures. Peut-être Ah que oui, du VIP, c'est ah ça. oui, alors show business, on Oui, va parler. alors bien sûr, il y a D'accord. toujours des opérations. Oui, c'est vrai. oui, il y a des années plus, il y a des années moins. Cette année, en vedette, on avait Yvan Muller, bon, qui est un excellent pilote sur la glace, hein, c'était la première fois qu'il faisait du tout-terrain, les 24 heures. D'ailleurs, il était ravi, content, il s'est bien amusé. Et il y a eu des années où on a eu les Hallyday, les Bigard et tout. Bon, ils l'ont fait maintes et maintes fois. Leur planning ne leur permet pas toujours d'être présent à ces dates-là. Donc peut-être que l'année prochaine, ça va revenir. Ça, c'est impalpable. Hein, Eric Coutard l'année prochaine. Oui, Il va acheter pourquoi un pas. 4x4 ou pas Eric Oh non, Eric celui-là. Coutard, En vélo. volontiers. Par contre, vous, il paraît que le 4x4, ça vous tente bien. Hein. Ouais. Ah oui, Ouais. pareil, oui. Il y a plein de- Et donc ça veut dire que pour les gens comme Eric Coutard, pendant 24 heures, Ouais. ça dégage de la pollution. Attendez, on va en parler après. Attendez. D'abord, je voulais même pas en parler comme ça. Oui, Ah, c'est Bon. pas une course de camionnette de Non. livraison ni de camion, D'accord. parlant de pollution. On parlait du palmarès déjà. Mais non, Peter Ancel, il y a quand même Ouais, des grands noms tous qui ces sont mis au gens-là, palmarès. oui, bien sûr. Maintenant, on va dire, ça a toujours été en fait des passionnés, des habitués. Guglielminetti, Minetti, qui était sur ce plateau il y a quelques semaines, que ce soit Vigouroux, que ce soit. Et on connaît pas forcément, c'est pas des grands noms du sport Oui, tout auto, à fait. mais c'est des grands noms de l'endurance. Des Voilà, habitués. c'est une discipline qui est méconnue au grand public. C'est un peu confidentiel, on va Oui, dire. tout à fait. C'est vrai, ce qui n'empêche surtout pas la valeur des meilleurs pilotes qui battent très facilement des Peter Hansen, des Yvan Muller, de tous ces gens qui sont venus s'essayer au milieu de ces passionnés qui courent tous les week-ends, voire tous les 15 jours. Donc c'est vrai qu'on a une énorme habitude du pilotage sur Terre, autre que les rallye raids où c'est une fois par an, où ça dure 8 jours et on fait presque autant de kilomètres là en un week-end qu'en 2-3 étapes du Dakar maintenant. Hein. Donc oui, ça c'est vrai, mais Peter Hansel par exemple, lui maintenant est devenu tellement un pilote professionnel qu'il a des contrats, il ne peut pas courir aux 24 heures. Et quelqu'un comme Peter Hansel, il aimerait venir. Mais il l'a fait déjà 5-6 fois, il l'a gagné. Mais là, il peut plus. Ouais, il a déjà gagné. Non, là il peut plus, il a un contrat, bon je pense que c'est Mitsubishi bien sûr. S'il ne court pas sur un Mitsubishi, il n'a pas le droit de courir. Donc, oui, c'est dommage, mais c'est bien pour lui aussi, parce que c'est... On va parler sécurité, Thomas. Sécurité, c'est important. Alors, bien sûr, sur le circuit et en dehors, parce qu'il y a un afflux de véhicules. Comment ça se passe? Une fois de plus, des équipes qu'on a prévues à cet effet, dès l'entrée du site, à partir du moment où ils quittent la départementale, donc l'accueil à cet endroit-là, ensuite le tri des véhicules sur les différents parkings, et puis il y a des équipes un petit peu partout, du barriérage plus ou moins conséquent selon l'endroit où on se trouve. Évidemment, dès qu'on approche de la piste, des merlons de terre, des rails de sécurité, du grillage, des commissaires de piste qui sont là pour surveiller les véhicules et leur porter assistance, mais aussi pour nous signaler si jamais ils constataient un éventuel problème, sans contact radio avec toute l'organisation, on a le signal avant même que la personne puisse approcher la piste. Donc il y a des équipes partout, notre boulot c'est d'anticiper ça. Donc, voilà. Et puis il y avait un accident donc, à Albi une semaine avant avec de la sécurité qui était renforcée au niveau spectateur aussi. Oui, alors là c'est différent, c'est des rallyes sur route. Oui, mais Logistiquement on l'a parlant, senti cette année quand même par rapport aux autres
pas une paranoïa, mais il y avait quand même une attention On en supplémentaire. parle plus aussi, Voilà. Oui. c'est vrai. Pas de gros accidents sur le 24 4x4. Non, jamais du bois. Non, On ramène jamais. du bois, s'il vous plaît. Pourquoi c'est pouvez dû à me ramener du l'anticipation, bois comme ça, justement, où on se dit, eh ben, on va prévoir tout ça. Nous, on a, par rapport à l'actualité en 2007 sur les rallyes, on a un avantage, on est sur un circuit fermé, c'est beaucoup plus facile de contrôler les flux de public que sur un rallye qui couvre une spéciale qui va couvrir plusieurs kilomètres. L'organisateur ne va pas barriérer Même pour les kilomètres, pilotes, pour les, si ça traverse des concurrents. forêts. Pour les Pour les concurrents, oui, évidemment. c'est peut-être aussi une discipline où ils sont un peu moins fous que les autres, peut-être un peu plus de recul. Oui, voilà. L'âge aussi un peu plus élevé. Non, puis c'est de l'endurance, donc c'est pas du sprint. Vous voyez, ils ont Faut gérer. autant ils roulent vite parce que c'est quand même une course, hein, mais c'est de l'endurance, donc faut qu'ils gèrent les voitures. Ils peuvent pas rouler à un rythme comme les rallyes où ils sont à la seconde. Je veux dire, ils lèvent le pied trop tôt, ils ont perdu le rallye. Bon, là, on est loin de ça. Donc c'est vrai que ça limite aussi énormément les risques, hein. Bon, nous, au début, le circuit était beaucoup plus rapide. On s'est aperçu de vitesses assez importantes au bout des lignes droites. On a cassé toutes les lignes droites en faisant des virages, des chicanes, ce qui va très bien à tout le monde, hein. Donc aussi bien eux que nous, on est très sensibles à la sécurité du public et de la leur, et de la nôtre par la même occasion, puisqu'il y a des commissaires, il y a une centaine de commissaires sur le bord de la piste qui sont là 24 heures, et ben, qu'on doit aussi protéger, leur procurer des sécurités suffisantes pour être tout le temps en sécurité en cas d'accident, de panne. Ils doivent intervenir sur la piste quand il y a une voiture en panne pour prévenir les autres voitures. Enfin, c'est un boulot énorme que font ces gens-là, et c'est toujours sous le régime de la sécurité maximum. Quelques questions en fait qu'on n'aime pas répondre, mais nous on aime bien les poser. Le budget global, c'est quoi? Aucune idée. Alors là. Sans C'est compter hélas, les échanges aussi pour lesquels il y a des échanges de services, etc. Non, Et le budget général, c'est quoi? c'est très compliqué parce que comme vous Il y a pour venez ça de que le c'est des dire, questions qui, comme vous venez de le dire, on n'a jamais quantifié la partie échange qui est énorme. Parce que le sponsoring, ça n'existe plus beaucoup. En plus, sur un événement qui n'est pas médiatiquement aussi important que le Dakar, trouver des sponsors, on a bien compris que ce n'était pas la chose la plus facile. Donc on préfère établir avec des entreprises des contrats de partenariat, d'échange marchandises, ce qui fait qu'ils nous fournissent du matériel ou des prestations qu'on aurait dû payer, en échange de quoi on leur fait de la publicité pour leur société, ils invitent des VIP. On a trouvé un deal comme ça qui fonctionne très très bien, mais qui n'est pas quantifiable. Donc vous dire que ça coûte 1 million, 2, 3, 4... Bon, Thomas, le budget c'est quoi alors du coup? Pas plus. En plus, Vraiment. vous n'avez pas invité les bons pour ça. Comment vous faites au niveau de la communication auprès des habitants d'Auvergne, Chevannes, etc., qui voient affluer un maximum de Chevannes, c'est 4x4? très facile. Il y a 1200 habitants. Ouais. On offre 1200 entrées déjà. Bon, Ah, c'est voilà. bien ça. Parce que j'ai pas voulu qu'on dise qu'on vient vivre sur le dos des gens qui nous accueillent quand même. ouais. Donc ces gens-là, bon, Auvergnat, sont mêlés un petit peu. Et vous avez un retour, ils viennent tous ou pas? Ah ouais, il y en a beaucoup qui viennent. Ils viennent. Alors il y a des contents, il y a des pas contents, évidemment. Ouais, mais c'est une fois par an déjà. On fait sûrement pas beaucoup plus de bruit que l'autoroute qui est pas très loin. Alors parlons de la Et pollution. parlons pas de pollution, je vais vous Que parler, Antoine je vais vous parler de n'ose pas l'autoroute qui est parler de à sa 1 question. kilomètre. Voilà. Non. Pollution, alors à cette attention, nous avons fait toutes les démarches auprès de la fédération pour que nous puissions accepter les voitures bio. Et on en a quand même pas mal qui commencent à venir, qui roulent avec les nouveaux carburants, donc écologie prime, n'importe comment, on est des gens de la nature, donc on aime la nature. On va se quitter là-dessus, juste pour un petit rappel, septembre 2008, quelle date? 13 et 14. 13 et 14, on peut bien sûr assister, participer. Antoine pourra participer avec son 4x4. Hein, bien sûr. Content, Antoine avec son 4x4. Hein, tout neuf. Voilà. Et nous, on se donne rendez-vous donc en 2008. Merci d'être venu sur ce plateau. On vous remercie beaucoup. Budget, Thomas. Merci beaucoup. C'est bon, il le dira pas. Et nous, on se retrouve demain pour l'Attitude 91 avec Patrice Arditi. Très bonne soirée à toutes et à tous et à demain. Ciao, ciao. On se retrouve lundi, nous, pour le sport. Ciao.